Je vais demander à Sandrine Dos Santos Clero, qui est là juste devant moi, de me rejoindre et qui va lancer ce discours d'introduction. Alors comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un discours d'introduction qui va concerner la région Normandie. Donc Sandrine, je vais vous demander de vous rapprocher de moi, de parler dans le micro, même si les derniers rangs n'entendront pas, mais pour l'enregistrement, c'est important. Donc je vous présente en 2 mots pour que tout le monde soit au fait de ce que nous allons faire. Alors je vais essayer de ne pas écorcher votre présentation. Vous êtes chef du service économie équine et forêt-bois à la direction de l'agriculture et des ressources marines, donc pour la région Normandie. Tout à fait, tout à fait. Et dans ce qu'on ne s'entend pas. Tout à fait, c'est bien ça, oui. Très bien. Voilà. Je voulais juste donc en préambule excuser Madame Malika Cherrière, conseillère régionale en charge de la filière équine à la région, qui est prévue d'être présente, mais qui est retenue par un empêchement professionnel et qui en était navrée. Et elle vous prie d'accepter ses excuses. Donc voilà, donc je vais du coup vous présenter quelques éléments effectivement sur la filière équine en Normandie. D'abord quelques chiffres pour situer les choses, même si je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà tout ça par cœur. Et puis après, quelques éléments sur ce que fait la région en tant qu'institution pour la filière équine. Alors allez-y, on voit quelques chiffres là qui concernent une région finalement qui est leader sur le sujet du cheval en général. Oui, donc c'est ça l'idée, effectivement, des chiffres. Vous verrez, il y aura un certain nombre de cartes qui vont être projetées. Et ce qu'on remarque comme élément marquant, c'est que finalement, la région Normandie est pour ainsi dire toujours la région qui apparaît enfoncée, on va dire, parce que c'est elle qui va regrouper le plus grand nombre d'élevages, le plus grand nombre d'entraîneurs, le plus grand nombre de chevaux, et ce, quelles que soient les disciplines. C'est une spécificité de la région Normandie, c'est qu'en fait, elle est leader, mais leader en fait dans tous les secteurs. On va retrouver des chevaux de selle, des trotteurs, des galopeurs, aussi des chevaux de trait, des ânes, et ça, c'est unique au monde d'avoir sur un même territoire une concentration, une présence de l'ensemble des filières, aussi bien, je dirais, une importance quantitative avec un grand nombre d'élevages et de structures d'entraînement, de cavaliers, de centres équestres, et aussi une importance qualitative, puisqu'on élève en Normandie beaucoup de chevaux, mais on élève aussi beaucoup de chevaux de qualité, avec des chevaux, comme on dit, des chevaux athlètes, et donc voilà un élément marquant, un cheval athlète sur 2 en France, né en Normandie. Très bien, on va commencer on va dérouler un petit peu les visuels et puis je vous laisse parler du coup pour présenter les choses et les chiffres clés. Voilà, donc quelques chiffres clés, parce que c'est peut-être pas forcément connu pour ceux qui ne sont pas issus de la filière, c'est que la filière équine en Normandie, en fait, c'est beaucoup d'élevages et beaucoup de très petits élevages. On voit une majorité d'élevages avec une seule naissance par an, donc des structures plus importantes, mais on a aussi encore beaucoup de petits éleveurs. Et l'autre graphique, c'est pour montrer l'importance du domaine des courses en Normandie, avec 65% des élevages qui sont des élevages de chevaux de course, donc soit dans le trot, soit dans le pur sang, donc qui est vraiment une caractéristique importante pour la région Normandie. Alors, je ne vais pas vous lire tous les chiffres, je vous rassure. Mais ouais, on continue, voilà. On voit notamment, alors je m'intéresse à la carte de France, 7242, donc ça c'est les trotteurs à l'entraînement en France notamment. Ouais. Je ne sais pas si c'est mes yeux, mais j'ai plus de mal à lire le chiffre pour les pur sang. Ouais, non, la carte est moins claire. Alors, on est sur 2436, je crois. Là, c'est en nombre de naissances. Donc voilà, c'était d'un côté sur l'entraînement, l'autre côté sur les naissances, mais pour vraiment montrer à quel point la Normandie sort du lot. On a aussi les Pays de la Loire, on a 4700 éleveurs pour les entraîneurs de trot Pays de la Loire, mais c'est vrai qu'on voit sinon, on est vraiment sur des rapports. La Normandie est vraiment en tête et de loin sur ces disciplines-là. D'ailleurs, on le verra tout au long de cette présentation et de cette conférence, mais c'est un fait historique. Les premières courses de trot, pour ne parler que d'elles, ont débuté, et on en reparlera tout à l'heure avec Gérard Rollin, qui me rejoindra à Cherbourg. Et donc ça confirme en quelque sorte, et donc logiquement, ces chiffres. Donc on continue avec cette fois
Donc c'est la répartition des emplois en Normandie. Donc beaucoup d'élevage et d'activités équines en Normandie, mais avec une concentration dans quelques régions. Donc on voit le Pays d'Auge, le Pays d'Auge-Ornay, alors le Sud-Manche avec des entraîneurs pur sang, et puis aussi un petit peu autour de Rouen. Alors là c'est plutôt le secteur du sport, avec pas mal de gros centres équestres autour de la métropole. Mais voilà, on a quand même une concentration une répartition qui n'est pas homogène sur toute la Normandie. Et alors je ne sais pas si ça fait partie des slides suivants, mais pour des investissements peut-être en conséquence en faveur plutôt de cette filière. Oui, alors c'est vrai que, voilà, ça j'en parlerai après, mais donc la région Normandie soutient les projets d'investissement des professionnels de la filière équine. Et c'est vrai qu'on voit actuellement de plus en plus de dossiers dans le Calvados et plus particulièrement dans le Pays d'Auge. On retrouve cette concentration. Voilà, l'emploi bien sûr est lié aussi à la présence des haras tout simplement, et puis il y a une dynamique d'investissement qui, je pense, a tendance à s'accélérer dans ces secteurs-là, peut-être en lien avec le projet Normandie Equine Valley, mais ça j'en reparlerai aussi après. Très bien. Voilà, alors ça vous connaissez tous, mais c'était pour dire qu'il y a beaucoup de petites entreprises, des sites historiques emblématiques. Le pôle hippique de Saint-Lô, qui est donc le berceau du sel français. Le haras national du pain, qui actuellement connaît beaucoup de travaux, de rénovation et de nouveaux développements avec un pôle équestre international. Donc voilà, on peut passer vite. Ouais, on va continuer à passer les slides. Alors. Voilà, donc 37 hippodromes, dont 2 à Deauville, ce qui est aussi exceptionnel, 2 hippodromes dans une seule et même ville, et depuis quelques années maintenant, le pôle international du cheval. Voilà. Et enfin, dernier site emblématique, ce qu'on appelle la Normandie Equine Valley, qui regroupe en fait 2 sites. Le site de Saint-Comté avec le laboratoire Labéo. Il n'y a pas que Labéo, mais voilà tout un ensemble de laboratoires maintenant dédiés à la recherche sur la santé équine. Et le site de Goustranville, qui accueille le CIRAL, j'imagine que ça vous parle, oui. Le centre d'imagerie, et qui va beaucoup qui se développe. Il est aussi en plein travaux. Qui est en pleine transformation actuellement. Voilà. On a 3 ou 4 grues actuellement. En lien avec l'arrivée de la formation équine d'Alfort, une extension de l'ANSES et la construction d'un espace vie entrepreneuriat, le bâtiment rond que vous voyez là, donc pour accueillir des entreprises et des associations. Alors, la politique régionale en faveur de la filière équine. Alors, que fait la région ? Alors d'abord, je ne vais pas non plus vous lire tous les chiffres, mais sur la période 2017-2022, quelques exemples de réalisation. Peut-être d'abord le domaine de la formation. Je pense que vous avez, les professionnels du secteur ont des difficultés de recrutement, je ne vais pas vous l'apprendre. Et donc la région est en charge de la formation des demandeurs d'emploi. Donc on a en fait doublé le nombre de places de formation à destination des demandeurs d'emploi pour les former au métier de la filière équine. Après, il y a un sujet maintenant d'attractivité dans ces formations. Autre exemple, les projets d'investissement. 330 projets d'investissement financés pour un total de 7,7 millions d'euros, régions et fonds européens. Donc dans ces projets, on est sur tous les secteurs. On peut aider aussi bien un centre équestre, un centre d'entraînement, un élevage, donc sur des investissements nécessaires pour le développement économique. Et voilà, le dernier exemple, j'avais prévu, mais on en a déjà parlé, c'est la décision du conseil d'administration d'Alfort de relocaliser sa formation équine en Normandie. Décision qui était liée bien sûr à l'engagement de la région de financer en fait la quasi-totalité des investissements, le département du Calvados participant également, ainsi que le fonds EPRON. Mais la région est largement majoritaire. Sur 2023, une nouvelle politique qui a été votée depuis le mois de juin, qui s'articule autour de ce qu'on a appelé des défis. Donc un premier défi autour de l'accompagnement des entreprises, un défi autour de la santé, la performance et le bien-être du cheval, un défi autour de la mise en valeur du patrimoine équin normand, qu'on parle de patrimoine architectural ou de patrimoine vivant, un défi sur l'attractivité touristique et le rayonnement à l'international, et enfin un défi sur l'ouverture aux Normands. L'idée étant que la filière équine soit aussi là, que les Normands s'approprient aussi cette filière. Donc
Voilà, donc s'il y a encore un peu de temps, je vous donne quelques exemples. Allez, quelques exemples, on va essayer voilà. de faire ça rapidement. Donc sur l'accompagnement des entreprises, donc on a toujours la thématique du recrutement, donc avec toujours cette idée de continuer à adapter l'offre de formation besoin, mais aussi de travailler sur l'attractivité des métiers, donc avec par exemple la mise en place d'un réseau d'ambassadeurs métiers. L'investissement des entreprises, on continue à aider. Donc voilà, on est sur un principe de soutien sous forme de subvention avec un taux de 30%, mais aussi des chèques conseils et un dispositif de garantie développement qu'on est en train de mettre en place. Donc là, on aide aussi des structures type conseil des chevaux ou comité d'équitation pour accompagner aussi les professionnels. Mais je crois que je ne vais pas tout dire, sinon je vais être beaucoup trop longue. Je vois voilà. 50 entreprises par an, notamment. Voilà. Donc la Normandie et Kin Valley, on en a déjà parlé, puisque la décision a été prise sur la mandature précédente, mais donc les inaugurations vont se faire à partir de 2024 pour le site de Saint-Comté et 2025 pour le site de Goustranville. Toujours sur la thématique de la santé, donc ça se traduit aussi par le soutien au pôle de compétitivité Hippolia que la région finance et par le déploiement du label EQRS, donc label en faveur de l'environnement et du bien-être du cheval. Donc on finance aussi à travers le soutien au Conseil des chevaux, avec un objectif donc de 100 structures labellisées. Sur la valorisation du patrimoine, donc c'est le projet de développement du Haras du Pin. Donc là, on voit le projet. On était encore à l'état de projet quand j'ai fait le diaporama, le projet de pôle équestre qui va être inauguré en septembre et déjà utilisé à partir du mois d'août. Et le pôle hippique de Saint-Lô avec le défi de reconstruire l'écurie qui a été incendiée il y a déjà plusieurs années. On travaille aussi sur la préservation des races patrimoniales et sur le développement de la Bibliothèque mondiale du cheval. Je ne détaille pas, sauf s'il y a des questions. Parce que, non. Parce que ça fait beaucoup. Oui, donc on est passé au défi. On est toujours sur le patrimoine équin. Oui, donc ça, c'est nos objectifs concrets. Donc voilà, on est en projet. Les chevaux de course, mais pas que finalement. Pas que, oui, c'est ça. On est vraiment sur l'aide sur tous les secteurs de la filière. Et donc, les chevaux de trait, c'est vrai, il y a quand même un vrai enjeu autour de la préservation de ces races patrimoniales. Et donc, on travaille beaucoup avec le Haras du Pin autour du développement du centre de valorisation pour vendre en fait des chevaux, percherons et cobs prêts, en fait, qui sont déjà formés et prêts à être utilisés. Donc là, on va être beaucoup sur, on est sur le défi 4, sur l'attractivité et sur le rayonnement, l'attractivité touristique. Donc on soutient les organisateurs d'événements équestres avec notamment le Longines Deauville Classique à Deauville ou bien les championnats d'Europe de concours complet, pour citer que 2 exemples cette année. Et on travaille beaucoup avec le Conseil des chevaux sur le développement du volet touristique. Autant on est souvent, tout à l'heure on l'a vu, on est la première région équine du cheval, mais quand on pense tourisme et cheval, parfois peut-être qu'on n'est pas tout à fait encore les premiers, on pense peut-être plus Camargue ou parfois Auvergne, Rhône-Alpes, et on se dit qu'il faut encore qu'on progresse en ce sens-là. Lorsqu'on pense tourisme autour du cheval, on pense Normandie. Et donc l'excellence aussi à l'international. Donc là, on a des échanges avec Business France pour développer la partie export et aussi l'attractivité pour les investisseurs privés sur des grands projets phares type le Haras du Pin. Dernier défi. Dernier défi, donc l'ouverture de la filière à tous les Normands. Donc soit à travers la pratique sportive de l'équitation, on travaille avec le Coren pour développer des bons plans cheval, donc tout simplement pour proposer aux jeunes de bénéficier de séances d'équitation gratuites. Et dernier point qui peut vous intéresser, c'est la structuration d'un réseau d'hippodromes dynamiques. Ça fait déjà plusieurs années que la région finance les investissements des hippodromes, mais on va un peu changer le dispositif pour travailler sous forme d'appel à manifestation d'intérêt pour peut-être sélectionner les projets les plus structurants et les aider plus sur des montants plus significatifs, mais autour d'un projet qui va au-delà, de la rénovation et de la simple amélioration des infrastructures, mais qui travaille aussi sur l'attractivité des courses. Parfait. Je pense que c'était une présentation complète. On peut, pourquoi pas applaudir Sandrine Dos Santos Clero.
Merci pour votre intervention.